Alors Francesca, on va parler de dépendance bien évidemment. Alors quelles seraient vos prévisions en matière d'évolution de la dépendance à l'horizon 2040? Ou du moins quelle va être l'évolution jusque-là? Oui, c'est un gros problème, disons, si on regarde l'horizon d'ici à 2040. Du point de vue, si on prend d'abord les projections démographiques, on sait que les personnes qui sont dépendantes sont surtout les personnes qui ont un âge de 80 ans, voire plus. Et bien, en ce moment, la proportion de la population à l'intérieur de l'OCDE représentée par cette groupe de personnes, c'est à peu près 4% de la population. Cela va doubler, voire tripler, selon les pays, d'ici à l'horizon 2050. Donc, on va avoir entre 8% et 12% de la population qui va être âgée de plus de 80 ans d'ici à cet horizon temporel. Donc ça fait un nombre assez important de personnes qui vont être dans un âge où la probabilité d'être dépendant ou de la frailté va être vraiment un problème. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu, est-ce que vous pourriez nous dresser un panorama de la prise en charge de la dépendance à échelle internationale, sur le globe? Comment ça se passe dans les autres pays? Oui, tout à fait. En fait, il y a des modèles et des cas assez différents selon les pays. On peut regrouper un tout petit peu les pays en trois grands groupes. Il y a un groupe de pays qui ont pris en charge la dépendance depuis longtemps et avec une couverture assez généreuse et universelle, souvent dans un pilier vraiment de dépendance qui est séparé de le pilier de la couverture sur la santé. Et par exemple, on peut y mettre les pays nordiques, la Suède, la Danemark, la Norvège, mais aussi l'Hollande ou le Japon. Plus récemment, c'est aussi la Corée qu'on retrouve dans ce groupe, ou aussi l'Allemagne. Donc ça, c'est un premier groupe de pays. On a un deuxième groupe de pays à l'opposé, qui dit la dépendance, la prise en charge de la dépendance, c'est que pour les personnes qui sont pauvres. Pour tout le reste de la population, ça doit venir soit de l'aide des familles, soit des ressources qu'on a accumulées ou épargnées le long de la vie. Et dans ces groupes, en fait, à l'intérieur de l'OCDE, on trouve vraiment maintenant que l'Angleterre et les États-Unis. Bien sûr, on a des pays qui sont à bas revenus, tels que le Mexique, ou des pays encore en voie de développement où il n'y a pas une prise en charge formelle de la dépendance assez développée. Mais grosso modo, si on regarde les pays qui sont un peu plus à revenus moyens ou plus élevés, on retrouve vraiment que les États-Unis et l'Allemagne dans ce groupe de pays qui dit que les personnes qui sont pauvres peuvent avoir un accès à la couverture dépendance. Et après, il y a un groupe qui est assez hétérogène, assez difficile à classer, où il y a au moins quelques prestations de dépendance universelles, telles que ça peut être l'APA ici en France, donc une prestation en espèces, ou ça pourrait être aussi des aides à travers des services, de l'organisation des services. Et c'est un groupe assez hétérogène au niveau de la couverture, de la générosité de cette couverture, qui peut être plutôt généreuse ou plutôt minimale, mais il n'y a pas vraiment un pilier de dépendance. Il y a donc une prestation, en espèces ou en nature, mais une prestation liée à la dépendance. Dans certains pays, c'est une prestation qui est ouverte à toutes les personnes dépendantes, que ce soit l'âge, donc aussi les personnes handicapées. Mais dans la plupart des pays, on parle plutôt d'une prestation dépendance vraiment pour les personnes qui ont au moins 65 ans.